Chers amis, aujourd'hui la parole de Dieu nous met dans deux contextes d'adieu. Il y a l'évangile, discours, prière d'adieu de Jésus avant de se séparer avec ses disciples à travers la mort. C'est ce qu'on appelle ici la prière sacerdotale de Jésus. Et cette prière se situe dans ce contexte douloureux de séparation de Jésus avec ses disciples. Jésus dit, « Père, l'heure est venue. The hour has come. » Et nous nous souvenons qu'au début de l'évangile selon Saint Jean, à Cana, Jean chapitre 2, quand Marie était venue voir son fils pour lui dire qu'ils n'ont pas de vin, en parlant des participants à la fête aux noces de Cana, Jésus avait dit, « Femme, mon heure n'est pas encore arrivée. My hour has not come. » Et maintenant, Jésus dit lui-même que l'heure est venue. Et c'est cette heure-là. Il est venu sur terre pour cette heure. Et nous voyons que Jésus nous dit quelque chose de très profond, qu'il a glorifié. Il a glorifié Dieu sur toute la terre, sur la terre. Et il a accompli ce que le Père lui avait mandaté, lui avait confié comme mandat. Ça, c'est la manière de Jésus de dire qu'il a glorifié Dieu en faisant ce que le Père lui a dit de faire. J'ai accompli ton œuvre. Je t'ai glorifié en accomplissant ce que tu m'as dit d'accomplir. Et juste avant de mourir, la dernière parole de Jésus dans l'évangile selon Saint Jean, Jean chapitre 19, verset 30, c'est « Consummatum est ». Tout est achevé. Tout est achevé. It is finished. It is fulfilled. Donc pour Jésus, c'est mission accomplie. Donc Jésus est dans un contexte d'adieu avec ses disciples, mais ce n'est pas un adieu où la mission est inachevée. Donc avec Jésus, c'est clair, mission accomplie. Donc il a accompli sa mission et maintenant il repart vers le Père et il prie aussi pour ses disciples. Voilà ce que nous avons dans notre évangile de ce jour. Dans la première lecture, nous avons un autre contexte d'adieu. Cette fois-ci, à Milet, Saint Paul fait venir les presbytres, les presbyteroi, les presbytres, les anciens de l'église d'Éphèse. Et là, il est en train de leur faire un discours d'adieu. Il va aussi les confier à Dieu. Il va aussi prier pour eux. Mais dans le cas de Paul, ce n'est pas mission accomplie. La mission n'est pas encore achevée. Et je vais y revenir. Mais il y a deux choses particulièrement que je voudrais partager avec vous concernant cette première lecture. La première, c'est sur le Saint-Esprit. Il y a quelque chose de très touchant dans ce que Saint Paul dit aux anciens ou aux presbytres de l'église d'Éphèse. Il leur dit ceci. Là, je vais à Jérusalem. Je ne sais pas ce qui m'attend là-bas. Mais tout ce que je sais, c'est que l'Esprit Saint, il m'a rassuré. Il m'a donné la garantie, la connaissance claire que ville après ville, qu'est-ce qui m'attend? Ce sont les chaînes et la persécution. Voilà ce que l'Esprit Saint dit à Paul, que tu peux être sûr et certain que ville après ville,
de localité à localité, ce qui t'attend, ce sont les chaînes et la persécution. Vous voyez pas que c'est bizarre? L'Esprit Saint. Nous, on aurait pu se dire que l'Esprit Saint allait dire à Paul que non, voilà, tu vas aller à Jérusalem, mais tu n'auras aucun problème, aucune difficulté, parce que tu es apôtre de Jésus-Christ, parce que je suis avec toi. L'Esprit Saint a dit à Paul que là où tu vas aller, de ville en ville, ce sont les chaînes et la persécution qui t'attendent. Nous sommes dans le contexte qui nous prépare à la Pentecôte en Église. Et donc ça c'est important pour nous de pouvoir méditer sur la personne de l'Esprit Saint, sur sa mission et en particulier sur le titre que l'Esprit Saint a dans l'Évangile selon Saint Jean, le défenseur, le paraclet. Donc, Jésus n'a jamais promis à qui que ce soit que si tu crois en moi, si tu deviens mon disciple, tu n'auras jamais de difficultés dans ta vie. Mais Jésus a promis à ses disciples un défenseur et un paraclet. Et qui fait en sorte que, comme dans le cas de Paul, même s'il y a les chaînes, c'est-à-dire la prison, et la persécution qui l'attendent, Saint Paul ne sera jamais découragé. Il pourra toujours continuer parce que l'Esprit Saint est avec lui. Donc, chers amis, c'est très important. C'est l'Esprit Saint lui-même qui a dit à l'apôtre que de ville en ville, là où tu iras, ce sont les chaînes de la persécution. Donc, nous aussi ne croyons pas parce que nous avons été baptisés, nous avons reçu la confirmation et nous avons l'Esprit Saint qui habite en nous et nous prions pour une nouvelle Pentecôte, nous préparons à célébrer Pentecôte dimanche. Ne pensons pas, ne croyons pas que nous sommes vaccinés contre les problèmes ou contre les difficultés. Mais nous avons la garantie de l'Esprit Saint que nous ne serons jamais seuls, nous ne serons jamais abandonnés. Ça, c'est le premier point dans cette première lecture. Le second, c'est en lien avec le fait que, contrairement à Jésus, dans la première lecture, c'est encore mission non accomplie. La mission n'est pas encore accomplie. Saint Paul dit ceci: ma vie ne compte pas. Je sais que j'aurai prison et persécution, mais ma propre vie là, ça ne compte pas. Pour moi, ce qui compte, c'est que je puisse achever ma course en annonçant l'évangile du salut. Racing to the finish. Ça, c'est le plus important. Donc, pour moi, c'est que je puisse arriver jusqu'au bout de l'épreuve qui m'est proposée. Quand j'étais aux Seychelles, j'étais curé de la paroisse du Saint-Esprit sur une île qui s'appelle Persévérance. Nous avons parlé du Saint-Esprit et voilà maintenant là où le sens du mot persévérance vient. Dans ce sens que il ne suffit pas de commencer la course, mais il faut arriver jusqu'au bout de l'épreuve. Racing to the finish. En lingala, il y a une phrase qui dit ceci: Kokende liboso ezali koko mate. Kokende liboso, ça veut dire aller de l'avant, aller en premier. Ce n'est pas synonyme d'arriver. Vous voyez, quand il y a un marathon, quand il y a une course, ce n'est pas nécessairement ceux qui sont parmi les premiers là qui vont remporter la course ou qui vont arriver. Donc, Kokende liboso ezali koko mate. Commencer ou se précipiter, aller de l'avant, ce n'est pas synonyme d'arriver. Ce qui compte, c'est d'avoir le souffle et l'énergie pour pouvoir arriver jusqu'au bout de manière à l'emporter. Donc, notre mission n'est pas encore achevée. Nous sommes dans la situation de Saint Paul. Nous avons encore du temps à parcourir.
nous allons demander au Seigneur la grâce de la persévérance. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la persévérance. Pour que, malgré les difficultés de notre vie, malgré les complots, malgré les chaînes et les persécutions, nous allons continuer jusqu'au bout à annoncer que Jésus-Christ est le Sauveur et qu'il n'y a pas un autre nom qui nous soit donné sous le soleil par lequel nous puissions être sauvés.